La planète pourra-t-elle maintenir l'augmentation de la température en dessous de 2% ou même la limiter sous la barre de 1,5%? C'est l'une des grandes attentes de la COP26 qui se tient à Glasgow. Cet objectif a par contre été atteint par Abidjan qui a tenu sa COP du 12 au 13 octobre en prélude au grand rendez-vous de Glasgow. Dénommé COP in My City, c'était une initiative de la branche universitaire de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, JVE. Je vous invite à revivre dans cette séquence l'ambiance de cette simili-COP qui a réuni l'Union européenne, la Chine, les États-Unis, l'Inde et les pays en voie de développement. Glasgow est honoré aujourd'hui d'accueillir cette nouvelle édition de la COP sur son territoire. Nous espérons que dans cette édition de la COP se soldera par des accords communs de préservation de notre climat afin de pouvoir vivre dans une atmosphère saine. Sur ce, je vais passer la parole à Monsieur le secrétaire général de l'ONU pour son allocution. Je vous remercie. Je pense qu'il faut nous mobiliser par tous les moyens pour ne pas reprendre comme avant et ouvrir la voie d'un futur monde désirable, sain et surtout écologique, collaboratif et égal. On a aussi décidé au niveau national de travailler par rapport aux innovations qu'on peut faire pour atténuer les effets du changement climatique, pour essayer de mitiger ça, d'atténuer un peu ces désastres, ces feux qu'on voit de plus en plus. Donc vraiment miser sur l'innovation et les énergies renouvelables, les éoliennes, etc. Du côté du transport, l'Inde est un pays qui émet beaucoup plus d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, quelles sont les alternatives que vous pouvez trouver au niveau du transport, par exemple? Au niveau du transport, par exemple, peut-être d'ici 2030, oui. peut-être l'Inde peut pouvoir peut-être réduire sa consommation peut-être en énergie fossile. Peut-être ou bien prévoir. Doit, comme on appelle, réduire sa consommation en énergie fossile d'ici 2030. En alternant avec la consommation peut-être en énergie. Donc, vous voulez valoriser la transition énergétique. Donc, si je comprends bien, vous avez deux aspects. Valoriser la transition énergétique et contribuer auprès des pays en voie de développement. C'est la division ici là, qu'on va aller parler là-bas ou bien c'est comment? Parce que ici, je dis des actions éventuelles pour réduire nos émissions. C'est en faisant de ça qu'on va aller parler de notre objectif. Qu'est-ce que les journaux peuvent faire pour réduire les élèves? Nous avons décidé de réduire notre taux de pollution annuel de 0,7%. Autour du thème changement climatique, défis et enjeux de la réduction des lieux, les étudiants se sont donc retrouvés pendant ces 2 jours à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour réfléchir sur les enjeux climatiques. Evra Kofi est chargé du programme de JVE Campus, initiateur de ces journées. Il a supervisé ces négociations de bout en bout. Il évoque dans cet extrait les objectifs de COP in My City. Et à travers ce thème que nous avons donné, qui est le changement climatique, défis et enjeux de la réduction des émissions de CO2, cette simulation a pour objectif de contribuer à la prise de conscience des jeunes Ivoiriens des différents enjeux de la COP et de leur permettre de comprendre le déroulé autour des enjeux de la COP26, à savoir mettre en place des plans visant à réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Développer un plan d'action visant à atteindre la neutralité carbone en 2050. Respecter les engagements tenus. D'autres organisations de la société civile ont pris part à ces travaux. Elles ont pour la plupart été initiées pour leur toute première fois au processus de négociation de la COP. C'est le cas de l'ONG Encore. Voici ce qu'en pense son président à l'issue des travaux. Bien sûr, là j'ai vu vraiment des jeunes qui sont mis dans la peau des négociateurs, les Américains, l'Union européenne, la Chine qui ne veut pas descendre de sa position. Les jeunes ont bien accompli leur rôle et je pense que dans tous les cas, c'est aux jeunes de pouvoir prendre la question du développement de la lutte climatique à cœur. Et lorsqu'une telle activité se déroule dans un environnement, ça leur permet de mieux prendre conscience de la question des dérèglements climatiques, de la lutte climatique
et des dangers que nous courons tous. Donc en tant que membre des OSC engagés dans la lutte climatique, je me suis dit que c'était vraiment une occasion pour nous qui n'avons pas encore eu l'occasion d'aller à assister à une COP, de voir un peu comment les choses se passent. Et lorsque je suis venu avec ce que j'ai vu, je pense que je suis ravi d'avoir participé à cette activité-là, qui montre les simulations et les négociations au niveau de la COP. Glasgow va-t-il emboîter le pas à Abidjan? COP in My City visait certes la prise de conscience par les jeunes des enjeux climatiques, mais il a surtout été un plaidoyer pour la prise de décisions courageuses en faveur du climat à la COP 26.